Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça. En mai 2022, Nexus sortait un numéro avec à la une un dossier intitulé « Tous complotistes ». Complotiste, je ne vous l'apprends pas, ce mot a littéralement envahi la presse au point de devenir quelque peu collant. Pourquoi ce mot est-il apparu comme la foudre tombée du ciel? Avant de vous répondre, ouvrons donc le dictionnaire. Que dit-il? Alors, crime politique consistant dans la résolution concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes de commettre... À cette époque-là, le mot complotiste n'existe donc pas en France, mais il existe aux États-Unis. Si on veut rentrer dans le sujet, nous sommes obligés de rentrer un peu plus dans les ténèbres de l'histoire. Complotistes ou théoriciens du complot sont véritablement apparus 3 ans après l'assassinat du président américain John Kennedy en novembre 1963. 4 ans plus tard, un juge américain, Earl Warren, est chargé de produire un rapport sur l'assassinat. Que dit ce rapport? Il dit que Lee Harvey Oswald est le seul tueur. Les événements qui se produisent plus tard donnent raison aux critiques dont ce rapport fait l'objet. Comme par hasard en effet, le tueur officiel, Lee Harvey Oswald, est assassiné dans l'enceinte de la police américaine. Le tueur d'Oswald s'appelle Jacob Leon Rubinstein. Mais ce n'est pas tout. Une journaliste américaine, Dorothy Kilgallen, sceptique sur les conclusions du rapport Warren, annonce qu'elle réserve un scoop dans son prochain livre à paraître. Le scoop ne sortira jamais, la journaliste est retrouvée morte à son domicile. Dans ce dossier, on pourrait parler des omissions volontaires, des transgressions multiples à la loi du dossier Warren, mais ce serait beaucoup trop long. Il faut au minimum savoir que, fait troublant, la CIA va envoyer à tous ses correspondants à l'étranger la dépêche que voici. Cette dépêche, elle défend le rapport Warren. Cette note confidentielle préparée pour faire taire les détracteurs précise que l'objectif de cette dépêche est de fournir des éléments pour contrer et discréditer les affirmations des théoriciens du complot. Nous y voilà, afin d'empêcher la diffusion de ces affirmations dans d'autres pays. Si ce n'est pas de la propagande construite sur un complot, je ne sais plus quoi dire. Le terme complotiste ou théorie du complot provient donc de la cervelle des agents de la CIA. C'est quand même très fort, on prépare des coups tordus et on les fait porter sur le dos des autres. Si vous voulez en savoir plus sur le complotisme, je vous conseille fortement la lecture de l'article consacré à ce sujet dans le numéro 140 de Nexus de mai-juin 2022. Revenons en France. Le Rainbow Warrior, vous vous en souvenez peut-être, c'est ce bateau appartenant à l'organisation écologiste Greenpeace, victime d'une explosion à l'été 1985. L'explosion fait 1 mort. Une barbouzerie orchestrée par qui? Je vous le demande. Eh bien, par le renseignement français. Mais ce complot-là, faut surtout pas en parler. Les comploteurs vont être rattrapés par le scandale. Au centre de ce cocktail décapant de super menteurs, Mitterrand, Fabius, Ernu, le chef du renseignement, et je ne parle pas des autres qui sont dans l'ombre. Après avoir rigolé devant la caméra quand on lui pose cette question... Vous allez démissionner. Écoutez, votre question est tellement drôle. Charles Ernu, alors ministre de la Défense, doit démissionner. Le chef du renseignement, lui aussi, devra dégager. C'est Laurent Fabius, le Premier ministre de l'époque, qui est envoyé au front pour reconnaître, cette fois publiquement, que c'est bien l'État qui se trouve derrière tout ça. C'est du joli. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. Et après, on vient nous dire qu'il n'y a pas de complot. Il y a bien eu un attentat politique, il y a bien eu complot, mais à l'époque, on a tout fait pour nous prouver le contraire. Un autre dossier fumant? En voici un. Tchernobyl et l'explosion de sa centrale nucléaire. On nous jurait que le fameux nuage radioactif parti du RSS n'arriverait jamais jusqu'en France. Même le patron d'EDF de l'époque le certifiait. Jean-Claude Bourret fut le premier journaliste français, après avoir enquêté, à annoncer que le nuage non seulement avait passé la frontière, mais que le taux de Becquerel, autrement dit la radioactivité, était 400 fois supérieur à la normale. Jean-Claude Bourret, bonjour, on ne vous présente plus, merci d'être là. Y a-t-il eu, oui ou non à l'époque, un complot monté par les autorités communistes soviétiques? Si oui, quel fut ce complot et pour quel objectif? Alors, il y a eu incontestablement un complot pour cacher l'ampleur de la catastrophe et la responsabilité des autorités communistes, qui étaient d'ailleurs bien malades déjà à l'époque, puisque la fin du communisme, c'était 2 ou 3 ans après, en 89 de mémoire.
Donc il y a eu un complot de ce côté-là, c'est-à-dire tout va bien, dormez braves gens, on a envoyé, j'allais dire à la mort, mais aux radiations extrêmement violentes, des dizaines, sinon des centaines de militants du Parti communiste ou d'ouvriers sous les ordres du Parti communiste. De ce côté-là, effectivement, il y a eu, pour cacher l'ampleur de la catastrophe qui continue aujourd'hui, puisque en 2023-2024, on n'a toujours pas complètement maîtrisé ce qui s'est passé à Tchernobyl. On a fait une espèce de dôme pour éviter que les radiations ne se propagent sur le reste de l'Europe, mais c'est encore fragile. Là, il faut bien comprendre ce que c'est qu'un complot, parce que la théorie du complot a été inventée par la CIA à partir de l'assassinat de Kennedy, dans lequel la CIA semble tout à fait impliquée, d'après tous ceux qui ont fait des enquêtes sérieuses sur la question. Donc, chaque fois qu'on a mis en cause la CIA, des représentants du gouvernement américain ont dit « Ah, ben c'est la théorie du complot, il y a des gens qui voient des complots partout. » Mais les gens qui voient des complots partout ont parfaitement raison, car tout est complot. Vous imaginez bien qu'en ce moment, vous avez dans les conseils d'administration des grosses sociétés multinationales des stratégies qui impliquent que l'on mente aux consommateurs, que l'on mente aux électeurs en ce qui concerne les partis politiques. Donc évidemment, tout est complot. Je sais comment fonctionne le monde, j'ai 83 ans, j'ai vu tellement de chefs d'État, de premiers ministres, de ministres, de présidents de sociétés dans le secret un peu de leur manipulation permanente, que je sais très bien que tout est absolument complot, évidemment. Nous pourrions aussi parler de l'affaire des écoutes de François Mitterrand, de l'affaire Boulin, que sais-je encore. Mais la palme du complot revient une fois encore aux Américains. Vous vous rappelez de ceci ? À l'époque, la guerre épouvantable faite à l'Irak et qui a suivi cet événement était justifiée par deux éléments. L'attentat contre les tours jumelles du World Trade Center et la présence d'armes de destruction massive en Irak. Or, tout le monde le sait maintenant et les gros médias ont dû s'y résoudre, il n'y a jamais eu d'armes de destruction massive en Irak. Mais à l'époque, toute la presse avait plongé dans la version officielle. L'énorme mensonge sur lequel était construit l'invasion de l'Irak par les Américains a coûté la vie, faut-il le rappeler, à au moins 200 000 personnes. Les chiffres varient selon les sources, car certains parlent de plus d'1 million de victimes. Il y a bien d'autres dossiers que nous pourrions évoquer, des complots et comploteurs, et il en existe des tonnes dans les archives de l'histoire. N'est-il donc pas logique que, face à ces comploteurs, se dressent des complotistes ? Dans le Larousse de 2023, le complotiste se dit de quelqu'un qui récuse la version communément admise d'un événement et cherche à démontrer que celui-ci résulte d'un complot fomenté par une minorité active. Quand on regarde maintenant ce qu'en dit par exemple le gouvernement, on tombe sur une véritable pépite, le spot que voici. C'est quoi le complotisme ? C'est la tendance à attribuer abusivement l'origine d'un phénomène, d'un événement historique ou d'un fait social ou d'actualité à un complot inavouable. Le complotisme n'apporte jamais la preuve de l'existence du complot qu'il dénonce. En cela, il se distingue de toute démarche scientifique. Il considère que les choses ne sont pas telles qu'elles le paraissent et que la vérité est ailleurs. Ses adeptes renversent la charge de la preuve en exigeant qu'on prouve que le complot qu'ils dénoncent n'existe pas, alors que ce devrait être à eux de prouver qu'il existe. Dans ce spot, il y a un véritable parti pris politique, à la limite d'ailleurs de la propagande, vous ne trouvez pas? A-t-on le droit de traiter quelqu'un de complotiste, quelqu'un qui apporte la preuve de ce qu'il avance, ou quelqu'un qui ose tout simplement remettre en cause une version officielle? À ce stade de notre réflexion, il y a une question essentielle. Qu'est-ce qui génère ce mouvement des théoriciens du complot? Eh bien, si les hommes et les femmes d'influence se comportaient moins en super menteurs, il y aurait moins besoin de recherche de vérité. Cette recherche inhérente à l'être humain, puisqu'il n'y aurait pas de version cachée ou de version officielle. Il y aurait simplement la vérité. Les versions officielles seraient forcément moins remises en cause, il y aurait donc moins de complotistes, sobriquets utilisés à toutes les sauces. Depuis quelques années, vous l'avez constaté comme moi, la chasse aux théoriciens du complot et autres conspirationnistes a donc été ouverte. On fustige, on attaque, on détruit des réputations, bref, on expulse, on censure à tout va. Je pense qu'il serait bon de temps à autre d'activer la chasse d'eau des super menteurs de la politique, du monde des affaires et des milieux de pouvoir. Si certains complotistes sont effectivement dans des délires paranoïaques, remettent tout en cause et voient le mal partout, ne mettons pas dans le même panier tous les chercheurs de vérité. Cessons donc de les faire passer pour des personnes ayant, comme aurait dit le regretté Coluche, une maladie des boyaux de la tête.
Et puis, ne voir des complots nulle part, c'est quand même un peu nier l'histoire, non? Nexus, c'est une équipe de professionnels. Personnellement, il y a 36 ans que j'exerce cette profession. Notre travail, le mien, mais aussi celui de Marc, d'Estelle, de Sylvie, d'Alexandra, est d'enquêter sur les vérités cachées, les complots, les conflits d'intérêts, les conflits d'État, les enjeux. Malgré les censures et les critiques, malgré les attaques, malgré l'image de complotistes donnée par certains, discréditant définitivement à mon sens leurs auteurs, nous poursuivons notre difficile travail. Cliquez sur la cloche ci-dessous pour vous abonner à la chaîne Nexus de YouTube. Mais surtout, abonnez-vous au magazine Nexus. Voilà le dernier numéro par exemple. Ce magazine, c'est la seule ressource de la rédaction. C'est grâce à une information libre que nous pouvons continuer à travailler. C'est surtout grâce à des magazines comme celui-ci, libres et indépendants, que nous pourrons continuer à enquêter. À très bientôt.